Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve cette semaine avec un nouveau projet, un projet carte cette fois-ci, où vous pourrez voir que c'est une carte assez simple, mais qui a un certain effet je trouve, avec toute cette transparence au milieu qui apparaît grâce au papier velin, et que l'on découvre au fur et à mesure, puisque c'est une carte qui est en 3 volets, avec ce second volet donc en velin qui est entièrement embossé, avec beaucoup de relief et qui, je trouve, a un rendu vraiment chouette. Donc, et ensuite, on peut ouvrir ce panneau et on tombe là sur les coquillages, les mêmes, mais cette fois-ci avec tout le détail, puisqu'ils sont eux aussi embossés. Donc, vous voyez qu'il y a du relief et en plus, on a tout le détail des tampons qui est quand même vraiment très minutieux, très poussé. J'ai réalisé cet exemplaire dans du papier blanc miroitant, mais c'est pour vous montrer la différence, puisque cette fois-ci, je vais utiliser vraiment à son maximum la collection du mini-catalogue qui s'appelle Sable et Mer. Et vous verrez que dans cette collection, il y a un papier nacré qui est absolument magnifique. Concernant le message, je vais aussi le modifier pour en faire une carte d'anniversaire, mais on va rester dans le même principe pour réaliser cette carte. Alors comme d'habitude, vous retrouverez tous les plans de découpe et de marquage ainsi que la liste des courses nécessaires pour réaliser cette carte en allant sur mon blog. Vous retrouverez la boutique et je vous mets le lien ici et en barre d'infos. Alors comme je vous le disais, on va utiliser donc cette collection Sable et Mer qui, je trouve, donne un éventail de possibilités assez incroyable. C'est une collection qui est très complète, puisque vous avez le set de tampons, les matrices de découpe, le plieur de gaufrage. Vous avez les petites décorations, les papiers à motifs qui sont vraiment magnifiques. Alors bien sûr, il faut aimer le monde marin, mais vous avez aussi donc ce papier nacré que je vais utiliser pour réaliser cette carte, parce qu'il donne un côté scintillant qui est beaucoup plus important que sur celui qui est en blanc miroitant. Il rappelle vraiment l'intérieur de certains coquillages, la nacre aussi, de certaines perles. Il est magnifique. Il est légèrement moins... Il n'est pas blanc en fait, il est légèrement sable. Et vous allez voir que cette carte réalisée dans ce papier est vraiment très jolie. Alors pour réaliser cette carte, vous aurez besoin d'un grand morceau de papier nacré qui mesure 24 cm par 15 cm. On va faire un pli au milieu à 12 cm, et sur un des deux panneaux, vous enlevez une bande de 1 cm. Ça, c'est pour faire notre base de carte. Et ne vous inquiétez pas, vous retrouverez toutes les mesures sur le blog. Pour le panneau interne, vous aurez besoin d'un grand morceau toujours de la même taille de 24 par 15. Mais cette fois-ci, on va faire un pli à 1 cm, un second à 12 cm et un dernier à 13 cm. Et on va pouvoir l'installer donc à l'intérieur de la carte et faire la découpe de la fenêtre pour pouvoir observer nos coquillages. Vous aurez besoin d'un morceau de papier velin qui lui mesure 13 cm par 15, avec un pli à 1 cm et un second à 2 cm, qui va nous permettre en fait de faire le repli pour pouvoir avoir notre deuxième volet transparent qui pourra s'ouvrir dans notre carte. Vous aurez besoin de 2 morceaux de papier à motif. Alors moi j'ai choisi celui-ci qui me faisait penser un peu au fond de l'océan. Un petit morceau sans mesure pour pouvoir faire la découpe de votre cercle à l'avant de la carte. Donc j'ai utilisé une chute tout bêtement. Et un morceau plus grand qui lui va mesurer 10,5 par 14,5. Donc on viendra poser sur le fond de la carte derrière nos coquillages. Donc ce papier est issu des papiers de la série design qui s'appelle Sable et Mer, où vous avez vraiment, alors là, vous en avez un peu pour tous les goûts. Il y en a des colorés, des un peu moins. Ça fait vraiment penser à l'esprit marin. Ceux qui sont vraiment à motif avec les coquillages, je les trouve vraiment ravissants. Vous en avez même qui vous font penser à des vagues. N'hésitez pas à aller voir sur mon blog en passant par ma boutique pour les voir un peu plus en détail. Vous les avez sur la boutique. Vous pouvez voir les feuilles une par une. C'est parfois plus pratique. Vous aurez également besoin d'un panneau, donc toujours dans le papier nacré, pour faire la découpe des coquillages, qui lui mesure 11 par 15, donc pour pouvoir placer votre poinçon de découpe et tout découper d'un coup.
Pour faire la décoration, je vais utiliser l'assortiment des tampons, des poinçons et du plieur de gaufrage. Donc les tampons, il y en a, on va en utiliser plusieurs, mais il y a vraiment de quoi faire. Et vous allez voir qu'ils sont en plus assez faciles à manipuler puisque ce sont des tampons transparents. Vous avez les poinçons qui sont assortis donc pour faire toute la découpe des coquillages et le plioir à gaufrage qui lui vient exactement se superposer. Donc vous pouvez tout gaufrer et avoir ce relief sur vos coquillages qui est splendide et qui change un petit peu des tamponnages à plat. Pour faire la découpe à l'avant en forme de cercle, je vais utiliser mes 2 plus grands cercles lisses. Donc le plus petit pour faire juste la découpe et ensuite l'ensemble des 2 pour faire ma bordure. Pour la fenêtre à l'intérieur de la carte, je vais utiliser le plus grand de tous mes rectangles surpiqués. En termes de couleur, j'ai choisi donc le gris granit et le mystérieuse brume. Le gris granit, ça va être pour les coquillages et le mystérieuse brume juste pour le message à l'avant de la carte. J'ai aussi utilisé les opales rondes pour faire ma petite décoration à l'intérieur, juste en poser 1 ou 2 comme des gouttes d'eau. Elles ont une certaine transparence. Et à l'avant, par contre, j'ai pris les perles pastel pour qu'elles soient moins transparentes. Elles sont plus opaques, donc je trouvais elles ressortaient mieux. Et leur reflet rappelle un petit peu justement la bordure. Si vous voyez bien, à l'avant de la carte, il y a une sorte de texture... et en fait, c'est fait avec ce plioir à gaufrage donc, qui s'appelle Subtil. Alors, si vous voulez vraiment refaire la même texture, dépêchez-vous de l'acquérir parce qu'il sort du catalogue et donc il va disparaître à partir du 3 mai. Donc, dépêchez-vous d'aller le commander si vous voulez faire comme moi. Donc, la première étape va consister à découper grâce à ce poinçon unique toutes les formes de nos coquillages. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir les tamponner et les embosser. Pour les tamponner, j'utilise mon Stamparatus, mais il n'y a là rien d'obligatoire, puisqu'on peut très bien le faire avec des blocs, puisque tous les tampons en fait sont individuels. Vous pouvez les mettre sur plusieurs blocs et puis les tamponner au fur et à mesure. Par souci pratique et pour être sûr de faire comme il faut, là je préfère utiliser le Stamparatus. Je peux comme ça bien positionner mes tampons. Si jamais ça ne tamponne pas très bien, puisque le papier est nacré, des fois ça peut attacher un petit peu moins bien. Je pourrais tout à fait repasser une couche puisque ça n'aura pas bougé. Le but, c'est de vraiment bien fixer les coquillages au support puisque les tampons sont transparents. Donc, ce sont des tampons qui adhèrent beaucoup. Donc, si vous les posez et que votre découpe n'est pas attachée au support, elle risque de partir avec les tampons. Donc, vraiment, mon conseil, c'est de bien fixer les coquillages sur la découpe sur le support. Et ensuite, vous voyez, on prend juste le tampon qui nous intéresse et vous le placez à l'endroit que vous voulez. Et une fois que tout est en place, vous rabattez votre plaque transparente et votre tampon vient avec, normalement. Mais vous voyez, hop, si c'est pas bien fixé, le papier en dessous se soulève et risque de se déplacer. Donc vérifiez bien. Je vais un peu accélérer cette partie puisque le temps que je place tous mes tampons et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, une fois que tous nos tampons sont en place, on va pouvoir utiliser l'encre gris granit pour tamponner par-dessus. Donc là, on n'hésite pas à bien ancrer nos tampons. Et puis ensuite, on appuie un bon coup bien partout. Bon, l'avantage avec le Stamparatus, c'est même si on n'a pas bien tamponné, on repasse et il n'y a pas de problème. Et vous voyez, tous les coquillages sont tamponnés à leur place. Et on a tout de suite déjà un effet de relief qui apparaît alors que tout est à plat. On a déjà l'impression qu'il y a du relief. Mais on va en rajouter encore une couche en utilisant le plioir à gaufrage donc qui va avec et qui est, vous allez voir, très facile d'utilisation. Ce que je vous conseille, c'est de laisser bien sécher l'encre puisque sur le papier nacré, il y a une légère pellicule qui du coup, l'encre met un petit peu plus de temps à sécher que sur le papier classique. Donc vous voyez, là vous avez le dessin. Donc moi ce que je fais, c'est que dans la partie creuse, je place mes coquillages. C'est plus facile à placer que sur celle en relief.
Et ensuite, voilà, je passe dans la machine de découpe et de gaufrage. Et hop, vous avez tous vos coquillages qui sont en relief. Et si vous voyez, il y a quand même, en plus du relief, il y a une brillance qui apparaît supplémentaire, je trouve, quand on embosse. Alors avec votre morceau de papier velin, ça va être exactement la même chose. Simplement, on va placer le plioir juste le long de la ligne, la première ligne de pli, donc la plus proche du grand panneau. Et on essaye d'être bien droit, hop, et ensuite on le passe tout simplement dans la machine de découpe. Et là, même chose, on va obtenir notre velin tout embossé. Alors le gros avantage en plus, c'est que avec le velin, ça fait des légers parties blanchies et je trouve que ça rajoute encore à l'effet. On va pouvoir prendre notre morceau, le second morceau donc de papier nacré, et sur le panneau qui se retrouve entre les deux bandes de 1 cm, on va faire une découpe avec le rectangle surpiqué en centrant bien, en essayant d'être un peu pareil des deux côtés. Et tout simplement avec la chute que vous aurez de cette découpe, moi c'est ce que j'ai utilisé pour tamponner les coquillages qui seront à l'avant de la carte. Donc vous avez le petit coquillage avec l'étoile de mer à l'intérieur. Donc là je le tamponne en gris granit. Et le coquillage en forme d'étoile de mer. Ce qui me permet de recycler ma chute. Et je vais les découper grâce aux poinçons qui sont assortis eux aussi. Donc l'étoile de mer, parfois il faut un petit peu chercher le bon sens pour l'étoile, puisqu'il y a certaines branches qui ne sont pas exactement comme les autres. Mais bon, ça se trouve facilement. On va reprendre la partie là où il n'y a que les deux panneaux. Sur le plus grand des deux panneaux, donc celui où nous n'avons pas enlevé le 1 cm, on va gaufrer là aussi avec donc l'effet de texture subtile. Donc pareil, je laisse juste un tout petit peu dépasser après la ligne, j'essaye de rester bien droite surtout. Et vous voyez là encore, en ayant embossé, ça a fait encore plus briller le papier que tout à l'heure. Donc maintenant on va pouvoir faire la découpe de notre cercle à l'avant de la carte. Pour ça je vais reprendre le plus petit des cercles que je place en laissant plus de marge en bas qu'en haut, puisqu'il y aura mon message en bas plus les petits coquillages. Et ensuite je vais découper le contour de ce cercle. Donc pour le découper, j'utilise ma petite chute de papier assortie à mon fond. Là, je suis en train d'essayer d'installer ces feuilles adhésives qui sont vendues donc, par Stampin' Up aussi, que l'on peut coller derrière un papier ou ce que vous voulez et qui rendent ensuite la découpe ou le papier en tout cas adhésif. Donc vous voyez, on enlève juste la petite protection. On évite de mettre ses doigts sur la partie adhésive, sinon ça enlève la colle. Là, je vais juste supprimer ce qui dépasse, parce que sinon ça risque de coller sur mon support. Ensuite, je vais faire ma découpe. Et l'avantage, c'est que comme c'est une découpe qui est très fine, après, pour mettre de la colle, c'est moins facile. Alors que là, j'enlève tout simplement la petite protection qui se retrouve derrière. Et j'aurai quelque chose d'autocollant. Donc là, vous avez vu, il y a une petite partie qui est un petit peu plus fine sur mon cercle, parce que les deux cercles ne rentrent pas complètement l'un dans l'autre. Ça n'est pas grave pour ce côté-là, puisque je vais mettre cette partie plus fine là où il y aura les coquillages après, donc elle sera complètement cachée. Et vous voyez, j'ai enlevé juste la petite protection adhésive et voilà, tout mon cercle est autocollant, donc beaucoup plus facile à placer sur ce genre de papier en plus. Je vais pouvoir ajouter mes deux petits coquillages là où je veux qu'ils soient, donc on regarde un peu ce qui est le plus esthétique. Et là par contre j'utilise de ma colle multi-usage, donc on fait bien attention à ne mettre de la colle que sur la partie que l'on veut coller, pas celle qui dépasse, sinon ça va coller sur le support en dessous et du coup on risque d'avoir un souci pour ouvrir la carte. Voilà, je place mes deux coquillages là où je souhaite qu'ils soient. Là aussi il faut parfois attendre un petit peu que ça sèche puisque le papier est nacré avec la petite pellicule. Et je place ensuite mes perles pastel au centre de chacune. Donc là, j'ai pris celles qui sont je trouve le plus blanc, avec ce léger reflet bleu qui rappelle un peu le contour de mon cercle. Je vais pouvoir tamponner mon message. Donc j'utilise pour ça ma mystérieuse brume. Et cette fois-ci, j'ai changé de message, puisque cette carte est destinée à une de mes amies qui va fêter bientôt son anniversaire. Donc du coup j'ai choisi le message joyeux anniversaire du fond du cœur. Alors parfois ça peut être un petit peu délicat de
tamponner sur le papier qui est déjà gaufré. Bon là, moi je trouve que ça a fonctionné plutôt bien, mais il se peut que vous ayez des fois des difficultés, donc ça c'est à voir. Après vous pouvez rajouter très bien aussi une petite étiquette au lieu de tamponner directement sur le papier. On va pouvoir passer à notre cadre à l'intérieur. Donc on va placer notre fond de carte. Pour ça je vais juste utiliser ma souris, donc le Stamping Seal, qui permet de déposer une légère couche de papier autocollant. Des fois il faut un peu l'amorcer avec le pouce, mais c'est normal, hein, ça le fait assez souvent, mais ensuite ça fonctionne très bien. Et vous placez votre panneau, alors même s'il n'est pas bien centré, alors c'est pas très grave, puisqu'en fait il y a le rebord et ça ne se verra pas du tout. Une fois qu'on replie, on voit pas du tout que c'est pas au bon endroit. Faut pas bien sûr que ça soit trop bas, parce que sinon ça va apparaître, mais on n'est pas du tout au millimètre près. Et pour placer mes coquillages sur ce fond, là je vais utiliser mes Stamping Dimensional, donc ces petites mousses qui sont adhésives et qui vont me permettre de mettre encore plus de relief, hein, vraiment comme si les coquillages étaient posés au fond de l'eau. Donc toujours le même principe sur ces petites mousses, on les place là où on veut, on enlève la petite pellicule protectrice et ensuite on peut placer nos coquillages. Il suffit d'appuyer légèrement pour qu'elle colle sur le support. Donc là j'essaye de placer j'ai un peu plus vers le bas. Ça c'est un peu, alors les mettez pas trop haut ni trop bas, mais vous voyez, bon, j'avais fait mon embossage, ça va tomber pile poil l'un sur l'autre. On n'est pas obligé de regarder au millimètre non plus. Pour placer mon papier velin, je vais mettre pareil du Stamping Seal sur mes deux petits rabats. Je rabats tout ce qui dépasse. Vous pouvez très bien utiliser de l'adhésif double face si vous en avez. Moi, c'est que j'avais le Stamping Seal sorti. Et ensuite, je vais le caler vraiment sur mon petit rabat de carte. Donc en suivant bien les lignes. L'avantage du Stamping Seal, c'est qu'il est repositionnable. Donc il colle, mais pas autant que l'adhésif double face. Du coup, vous pouvez, si vous êtes trompé, vous décaler un petit peu. Et voilà, vous avez votre panneau en velin qui est en place. On va maintenant, par contre, placer un morceau d'adhésif double face sur le tout petit rabat à côté de la fenêtre, avant de coller l'arrière de la carte. Alors pour ça, je vais mettre un morceau d'adhésif double face qui va être juste au ras de mon pli. Comme ça, je m'assure que ça soit bien maintenu. Puisque c'est quand même ce rabat, on va jouer dessus. Donc vous mettez bien au ras tout du long. Et ensuite, je vais couper l'excédent et je vais placer... Par contre, sur l'arrière de ma carte, je vais là utiliser mon Stamping Seal. Donc, je mets juste des petits bouts de colle autour pour pouvoir coller l'arrière de ma carte. Alors, on se place bien le long du pli. En haut, en bas, on vérifie que tout est bien aligné. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à appuyer. Et après, on va faire en sorte que la fin de mon rabat soit bien sur le pli. Vous voyez, tac, on se met bien sur le pli et ensuite on rabat l'avant de la carte. Et voilà, et c'est ce qui va faire en fait que la carte va se remettre en 3D à chaque fois que vous l'ouvrez. Elle est aplatie, mais dès que vous l'ouvrez, hop, elle se remet avec ce côté un peu plus de 3D. Donc on repasse bien tous nos plis au plioir pour qu'elles prennent bien la forme. Il faudra jouer un petit peu 2 ou 3 fois avec, mais ça y est, le principe fonctionne, donc il n'y a pas de problème. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de rajouter nos petits ornements à l'intérieur pour faire penser à ces petites gouttelettes d'eau. Donc je les mets en dernier parce que ça me permet de voir quand elle est en place, qu'elle est ouverte, où est-ce qu'il faut les placer, parce que si je les mets avant, elles risquent de disparaître sous le petit rabat. Enfin, c'est pour moi plus simple de les mettre à la fin, mais après vous faites comme vous voulez. Alors voilà, notre carte est maintenant terminée.
Vraiment, je trouve que c'est une carte qui a une belle allure, enfin qui reste sobre, mais qui a une certaine élégance. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ce papier nacré qui vous donne tout ce relief, toute la brillance, et qu'on a beaucoup moins d'ailleurs sur l'autre modèle, qui est pourtant dans un papier qui est miroitant, mais vous voyez, ça n'a pas du tout le même effet, le même impact. Donc après, c'est libre à vous, et selon aussi l'effet que vous voulez donner, de choisir l'un ou l'autre. Mais là, moi, mon cœur, il va directement sur la carte nacrée. Je trouve que les coquillages, ils sont incroyables à l'intérieur. On dirait presque des vrais. Alors j'exagère peut-être un petit peu, mais vraiment, j'aime beaucoup. Donc j'espère que vous aurez vous aussi aimé faire ce projet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, et surtout, prenez soin de vous.